Après les éditions Nomade d'Urban Comics, après les éditions Pocket de Panini Comics, après les DC Compact Edition de DC Comics, après les Invincibles Pocket Edition aux États-Unis et des phénomènes qu'on a pu voir naître en Espagne, puisque par exemple les comics de DC Comics sont publiés au format Pocket, et bien Marvel se met enfin au Pocket et appelle sa collection la première édition. On en parle dans l'Actu Comics, bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui vous donne toutes les actualités de la planète comics au quotidien. Aujourd'hui nous allons donc parler des formats Pocket version Marvel qui enfin se met à ce format avec seulement 4 titres pour le lancement en février 2025. 4 titres que nous allons évidemment annoncer et un prix assez étonnant de 15 $, c'est-à-dire c'est le prix d'un TPB il y a quelques années. C'est un petit pocket à 15 balles, ce qui évidemment risque de faire grincer quelques dents, puisque 15 € c'est quand même beaucoup pour un pocket, enfin 15 $, c'est un prix qui évidemment n'est pas du tout en phase avec le reste du marché. Je vous rappelle que les DC Compact Edition sont à 9 $, qu'en France les pockets de Panini sont à 8 ou 10 €, ça dépend des formats, et que chez Urban on est plutôt autour de 8,90, 10,90 voire 13,90 pour certains titres. Là on a passé un peu le Rubicon à 15 balles. On verra évidemment si le public réagit. Il faut dire que les autres collections de Marvel aux États-Unis coûtent excessivement cher. Un single issue, c'est 5 $. Un TPB, c'est entre 19 et 25 $. Un omnibus, c'est 125 $ aux États-Unis. Donc 15 balles, avec un pouvoir d'achat qui est bien meilleur aux États-Unis, parce que vous le savez, les salaires ont largement été augmentés depuis l'arrêt du Covid. Peut-être que 15 $ ça passera, en tout cas en France, ce serait très compliqué. En tout cas, elles seront les plus chères aux États-Unis. Ce nouveau format s'appelle le Première Édition, première sans E, donc première édition. C'est assez drôle puisqu'il y a quelques années, Marvel avait lancé ce format. Moi, j'avais acheté plein d'albums. C'était des TPB en hardcover. À l'époque, ils faisaient pas ça. Soit il y avait des TPB en softcover, donc c'est relié softcover qui ressemble un peu à nos softcover à nous. Soit il y avait les Deluxe, grand format, couverture en dur. Et donc ils avaient marié le meilleur des deux. Le format comics en couverture en dur avec des prix à l'époque qui étaient déjà fous parce qu'on payait 19 balles pour un récit comme ça. Il y avait ce logo en or et le logo Marvel était comme ça en or sur le dos. Plusieurs titres, hein, j'en ai quelques-uns. J'ai notamment Clandestine qui avait été réédité. J'ai l'intégrale de Clandestine, je suis ravi d'Alan Davis. J'avais acheté à l'époque le Iron Man Extremis. J'ai encore beaucoup de ces bouquins et c'est vraiment une collection que j'aimais bien et qui n'a malheureusement pas survécu à l'épreuve du temps puisque les prix étaient souvent assez importants et d'autres collections ont émergé et ont succédé. Donc ils réutilisent le nom premier, ils enlèvent le E et ça s'appelle les premières éditions. Il y aura donc 4 albums pour débuter cette nouvelle collection. On va commencer avec Black Panther. Black Panther qui est un héros populaire. Marvel a décidé de relancer la série de Ta-Nehisi Coates avec Brian Stelfreeze et Chris Spruce au dessin. C'est une série qui est très bien grattée et très bien dessinée. Donc je pense que c'est un très bon choix. Il y a le Daredevil Born Again avec une introduction de Charlie Cox et qui va arriver donc pour la sortie de Daredevil. Vous le savez sur Disney+, le Daredevil Born Again. Donc ils nous refont Born Again de Mazzucchelli dans ce format-là. Captain America Winter Soldier de Bruce Baker et Steve Epting. Et le 4e tome, c'est les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman, Dale Eagleham et Neil Edwards pardon, et de Steve Epting. La différence de format, c'est que ces nouvelles premières éditions, donc chez Marvel en VO aux États-Unis, eh bien, sera de 15,24 cm. On va comparer, regardez, j'ai pris ma petite règle avec une version française. Donc ce sera un tout petit peu plus grand en largeur, il y aura 0,20 cm, 0,24 cm de plus. Et en hauteur, ça fera 22 cm, donc ce sera un tout petit peu plus petit parce que là on est sur 23. Donc il sera un tout petit peu plus large, un tout petit peu moins haut, mais ce sera sensiblement le même format que le format Pocket de chez Panini. Ils seront plus grands que les DC Compact Edition. Donc les DC Compact Edition, je le rappelle, ce sont les Pocket américains, ce sont les nomades américains. Et donc il y a déjà plusieurs salves qui sont sorties avec des très grands classiques.
Les DC Compact Edition font 13,97, donc sont vraiment plus petits, 13,97, et font 21,59, donc ils sont plus petits en taille et ils sont plus petits en hauteur. Donc voilà, ils ressortiront. Donc en gros, ça ressemblera un peu à ça. Alors, Marvel a décidé de jouer la carte de certains classiques, Daredevil Born Again, le Winter Soldier, évidemment, vous le savez, il y a le film, il y a deux films qui arrivent, hein. Il y a non seulement le film Captain America 4 et il y a les Thunderbolts, donc c'est important d'avoir ces personnages qui sont mis en avant dans des collections pas cher. Ils ont décidé de ne pas, pour le moment, mais c'est que 4 titres et peut-être qu'ils vont en sortir 30 autres dans l'année, c'est peut-être un test grandeur nature. Ils n'ont pas fait comme Panini qui a décidé de jouer la carte de série à suivre, comme Ultimate Spider-Man ou les Ultimates, des grands classiques, ou Civil War, des choses hyper vendeuses et des choses qui devraient séduire des nouveaux lecteurs. Je ne vois pas cette collection destinée à suivre des lecteurs, je les vois accompagner peut-être les sorties de films, mais il n'y a pas cette clé d'entrée dans cette première sélection qui me fait dire que c'est exactement ce qu'il faudrait avoir comme titre. On aurait plutôt vu qu'il va y avoir un film Fantastic Four, bien la série Ultimate Fantastic Four notamment, ça aurait été un peu, je pense, plus pertinent de proposer ça et d'aller vers ces très grands classiques qui ont fait leurs preuves et qui cartonnent. Il y a aussi, je vous le dis encore une fois et je le dis pour la 3e fois, c'est le problème de prix qui, à mon sens, risque d'être un véritable frein parce que 15 $ aux États-Unis, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord vous payez des taxes on top, donc ça fera plus de 15 $. Après, vous le savez, les prix aux États-Unis sont libres, donc on faudra surveiller les prix, notamment sur les sites de revente que vous connaissez, parce que comme certains décident de casser le prix, peut-être que ces bouquins pourraient être dans certains magasins à moins de 10 balles si certains réseaux décident de beaucoup moins marger et de jouer la carte du volume, bien entendu. Donc en tout cas, c'est une grande nouvelle parce que ça y est, tout le monde s'y est mis. Je vous l'ai dit, il y a même Invincible aux États-Unis et en Angleterre en Pocket Edition. Peut-être que ça arrivera un jour en France. Peut-être que Delcourt nous fera des Pocket Edition d'Invincible. Ce serait chouette. Il faudrait accompagner ça d'une autre collection. Je ne sais pas si je crois pas que les Walking Dead aient eu ce type de traitement. Peut-être qu'ils l'auront également un jour aux États-Unis. En tout cas, c'est un format qui fait le tour du monde. Les éditeurs sont à la recherche de lecteurs, sont à la recherche de solutions pour mettre des comics entre les mains des gens. Et surtout des solutions pour compenser les prix qui ne cessent d'augmenter, les prix de production, d'électricité, d'énergie, de papier, de transport, qui font qu'ils sont obligés de vendre les prix, qu'il n'est plus possible de vendre des comics nouveaux concernant les singles à des petits prix, parce que ça devient très compliqué, et il n'est plus possible non plus de proposer des belles éditions à prix normaux. Le temps où les Deluxe coûtaient 28 € en France, le temps où les 100% coûtaient 10 ou 12 €, c'est terminé. Il faut s'adapter, le marché a changé, le monde est fou, tout le monde spécule sur tout et c'est pas forcément l'appât du gain des éditeurs qui prime, c'est surtout qu'ils sont victimes d'augmentations dans tous les sens et qu'ils sont obligés de s'adapter à un monde qui change et à un monde dans lequel tout va devenir, semble-t-il, de plus en plus compliqué. Réjouissons-nous en tout cas de cette nouveauté et on souhaite à cette collection un large succès puisqu'on est là évidemment pour que les comics soient démocratisés. On souhaite qu'ils soient lus par le plus grand nombre et on espère que ça continuera dans ce sens-là. Merci à tous de regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Actu Comics. Salut!